Nos activités, qui sont parfois des activités sur lesquelles on peut débattre, il est bien légitime que nos voisins, nos riverains, que sont les habitants de Vers-le-Grand, soient associés, ou au moins soient informés, le moindre des choses, et même participent éventuellement, puisque la première des participations, c'est l'information. Aujourd'hui, nous ne sommes plus une entreprise, je pense, à dérive qui va dans le sens du développement durable, dans le sens de la maîtrise, y compris de nos enjeux à la fois techniques, mais nos enjeux environnementaux. Et voilà, nous souhaitons partager avec les habitants de Vers-le-Grand l'ensemble de nos orientations, de nos démarches et de notre action au quotidien. L'écocide de Vers-le-Grand, pour moi, c'est d'abord et demain de l'écoactivité. La CEMARDEL, elle a une utilité, c'est d'être au service des élus de l'Essonne, des communes, des élus du CIRDOM et donc des concitoyens. La notion de valorisation du déchet, elle est fondamentale. Valorisation sous toutes ses formes, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit matière ou qu'elle soit organique. L'élément le plus important qu'il faut retenir, s'il y en avait qu'un, c'est servir l'intérêt général. Je trouve que c'est une très bonne initiative parce que de toute façon, il faut avancer. Et il faut bien que les déchets soient recyclés. Alors je pense que c'est une très très bonne initiative. Ça nous permet déjà de presque pas payer d'impôts locaux, ce qui est quand même une chose importante. Et moi, depuis 50 ans, je ne trouve pas qu'il y ait de différence de vie. Je ne trouve pas qu'il y ait plus de nuisances qu'il y a 50 ans. Alors je suis satisfaite de ce qui va se produire. Il y a de plus en plus de déchets et que vu la structure qu'ils vont faire, je pense qu'on aura de moins en moins de pollution et que c'est super. Sur le site de Vers-le-Grand, avant de monter cette usine, il aurait fallu que le groupe CEMARDEL, ou je ne sais pas qui, enfin, je pense que c'est le groupe CEMARDEL, vienne à la rencontre des gens et essaye d'expliquer aux gens à quoi servait cette usine. Et tous les dérivés qu'il y avait autour. Parce que si ça avait été fait avant l'implantation de l'usine, peut-être que les gens étaient peut-être moins réticents pour la construction de cette usine. Parce que je pense, moi j'en ai eu beaucoup d'échos, je pense que les gens étaient un petit peu réticents et disaient oui, une usine, ça va polluer, c'est ci et c'est là. Alors que ce n'était pas le cas, alors que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Avec ce que je sais maintenant, mais que je ne savais pas avant, je pense que ça devrait être fait dans ce but-là quand on veut implanter une usine dans n'importe quel département de France et de Navarre. Alors lors de cette visite, c'est vrai que sur Bondoufle, on devait être peut-être une trentaine, enfin quarantaine, j'ai pas noté. Mais par contre, je trouve que c'est excessivement important que les habitants de Bondoufle soient intéressés et connaissent. C'est en voyant ces déchets que là, on aura envie vraiment de trier et de se dire ça, ce que je fais tous les jours, moi, à ma façon, chez moi, dans ma cuisine, dans mon jardin, ça sert effectivement à nous tous. Par ailleurs, moi je travaille dans un établissement scolaire et c'est vrai que
cette visite m'a fait prendre conscience de l'importance d'expliquer ça aux enfants. On aimerait faire un travail peut-être avec vous sur le tri et surtout la valorisation des déchets. Moi je suis prêt. Pour recycler, il faut trier, mais pour trier, pas compliqué. Pour recycler, il faut trier, mais pour trier, pas compliqué. Qu'est-ce qu'il est? Il faut trier, ouais, mais c'est pas compliqué. Voilà. Merci beaucoup, merci, bravo. Stop. On a vraiment apprécié la visite de ce matin, très sympa et c'est une visite encore. Et ben ça parle de quoi l'écocide? T'as vu quoi? Ça parle du tri. Bien. Du tri. Bien. Voilà, ce qu'ils font de nos déchets, ce que deviennent nos déchets. Vous êtes un apparatchik. Vous répétez tout. Vous êtes un apparatchik de sabotage.